Avec l'aide de Dieu ce matin, jeudi matin, bracha be'atzlacha, amen keni ratzon, pour nos chayalim, pour tout le peuple d'Israël, pour les hommes et les femmes qui nous écoutent tous les matins. Olivier, cherche une chaise, trouve un endroit, amène une chaise de l'intérieur. C'est le seul qui arrive avec son verre de jus tous les matins, son croissant. Olivier, viens t'asseoir. Viens avant que je m'énerve. Viens t'asseoir, hein? Ah. Olivier, il a cherché le paradis. Il a trouvé. Il a trouvé Rav Cohen, il a trouvé le soleil. Il a trouvé cet endroit. J'envoie ce soleil à nos frères et nos sœurs dans le monde. Excusez-nous qu'il fait déjà 25 degrés ce matin. Après qu'on a passé le, soi-disant l'hiver, Eric il m'a dit hier le ressenti, il y a le ressenti. On est passé du ressenti. On est passé du ressenti à le soleil total. Alors ce matin, je voudrais vous dire une chose. Olivier, si tu regardes l'autre, écoutez-moi bien ce que je dis maintenant. Si tu regardes David, Baruch Haba David, Sadiq David, personne ne rend hommage à David que tous les matins. David, tu m'as appris dans la vie quelque chose. David habite Ramat Aviv et tous les matins il est là. On fait comment? Ramat Aviv, Tel Aviv, et il est là tous les matins. J'ai appris de toi c'est quoi la vie, je te jure, j'ai appris de toi. De Tel Aviv, tous les matins, ici, à Natania. Je ne sais pas si moi j'étais à ta place, est-ce que j'aurais fait la même chose que toi? Je t'admire, je te jure, je t'admire. Que Dieu te donne une bracha exceptionnelle. Béhémet. Olivier, ce matin je voudrais aborder une idée qui s'appelle, David, quand tu regardes l'autre bien, tu vas le rendre bien. Maintenant, ton cerveau, il te dit, ne regarde pas l'autre bien. Il n'est pas bien. Cette personne, elle n'est pas bien. Ton mari, il n'est pas bien. Ta femme, elle n'est pas bien. Si tu regardes l'autre bien, tu le rends bien. Vous allez me dire, ah bon, d'où tu trouves cette idée-là? Vous allez voir ce que Rabbi Nachman nous dit. Je peux vous dire une chose, je l'applique tous les jours avec ma communauté. Avec des personnes que mon cerveau me dit, ne le regarde pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Je le regarde bien et je me rends compte que c'est vrai. Tu regardes quelqu'un bien, tu le rends bien. Et ton cerveau, il te dit, mais c'est pas vrai. Cette personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Et moi, je te dis, vous allez le voir tout de suite, que si tu regardes quelqu'un bien, tu le rends bien. À travers une idée dans la paracha de cette semaine, qu'au moment où on sait que Yaakov est rentré chez Yitzhak, Yitzhak est aveugle. Il est aveugle. Vaïgash Yaakov s'approcha d'Isaac son père. Vayemo Shehu. Yitzhak le tâte. Il avait les habits de Esav. Vayomer. Et là, Yitzhak il dit, Hakol kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, mais les mains c'est les mains de Esav. Velo Ekiro, il n'a pas reconnu, car ses mains étaient comme les mains de Esav son frère, velus. Il a mis des habits poilus. Et Yitzhak il le touche, et il dit c'est pas possible. Vayomer il lui dit, Ata zebeni Esav,
est-ce que tu es vraiment mon fils Esav? Vayomer, et il dit, Ani, je suis. Vayomer, il lui dit, approche-toi de moi, et je mangerai du gibier de mon fils, pour que mon âme te bénisse. Vayagesh lo, il s'approcha de lui. Vayochal, il mangea. Vayavelo yaïn, il lui apporta du vin. Vayeshte, il but. Vayomer Elav, il lui dit, son père lui dit, approche, je t'en prie, et embrasse-moi, mon fils. Les Ilou Nishmat, Jordan, Yehuda, Ben, Agnès Ariel, que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de son âme. Amen Kenny Ratson. On s'occupe des vivants et on s'occupe aussi des Neshamot, des âmes de ceux qui sont partis. Vayomer il a Yitzhak Aviv, son père il lui dit approche-toi je t'en prie et embrasse-moi mon fils. Écoutez, écoutez, écoutez pour ceux qui avaient des problèmes avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, écoutez, écoutez une fois. Vaïgash, il s'approcha, Vaïchaklo, il l'embrassa, Vaïarach et Reyach Begadav, voilà le mot. Il respira l'odeur de ses vêtements. Vaïevaricheou, il a béni. Tu sais quand est-ce qu'il a béni? Quand il a senti l'odeur de ses vêtements. J'ai pas compris. Quelle odeur il y avait dans ses vêtements? La soupline? Quelle odeur? Quelle odeur? Quelle odeur de la lessive? Quelle odeur? Quelle odeur il a senti Yitzhak pour bénir Yaakov? Ve'alo, Rashi ramène et dit, En reach ra yoter mishetef izim, il n'y a pas plus malodorant qu'une peau lavée de chevreau. Si Yaakov a mis des peaux de chevreau pour que son père, au moment où il va le toucher, il va dire il est poilu comme un Esav, l'odeur des chevreaux est une mauvaise odeur, il dit Rashi. Et la Mélamed, nous apprenons d'ici qu'est rentré avec lui Reach Gan Eden, l'odeur du paradis. Il y a un vrai problème ici. Parce que la Gemara dans Sanhedrin est dit, Daflamed Zaïn, elle ramène la Gemara et dit, Reyach Begadav, l'odeur de ses habits, il a senti l'odeur de ses habits. La Gemara est dit dans Sanhedrin, Altikre Begadav, ne lis pas le mot Begadav, ses habits, mais Bogdav. Le Talmud prend le mot de Begadav, qui veut dire ses habits, et il le retourne. Altikre, la Gemara dit, ne lis pas le mot Begadav, ses habits, mais prends le même mot et ponctue-le d'une autre façon. Bogdav. Bogdav. Des rebelles. Les rebelles. Boged, en hébreu, c'est un rebelle. Beged, c'est un habit. Begadav, ses habits. Il a senti l'odeur de ses habits. Non. Le Talmud dit dans Masechet Sanhedrin 37a, Li Bogdav. Il a senti l'odeur des rebelles. Quoi? Ce qui indique que le parfum des mitzvot émane de tous les juifs. Même celui qui est Boged, Boged, pas Begadav. Yitzhak n'a pas senti l'odeur des habits de Yaakov. Les habits, ils sentent rien, les habits. La Torah, elle est venue te dire en cachette. Il a senti l'odeur des rebelles, que même les rebelles du peuple d'Israël sont remplis de mitzvot. Le mot Boged. Dans le petit 18, ici, il est écrit, le mot Begadav ne doit pas être pris au sens littéral de vêtements, puisque Yaakov était recouvert de peau de chevreau, fraîchement abattu, dont l'odeur était nauséabond. Le mot est donc chargé d'une autre lecture. Bogdav, rebelle, d'où l'idée de Yitzhak a senti le parfum de ces enfants de Yaakov qui n'allaient pas observer tous les principes du judaïsme.
et qui pourtant aurait de nombreuses mitzvot à leur actif. Traduction des mots. Yitzhak, en sentant l'odeur de son fils, il sent que même les rebelles du peuple d'Israël sont remplis d'un parfum de mitzvot. À l'intérieur d'eux, il y a quelque chose. Vous allez le voir tout de suite. Le Rav Reuven Elitzur Karnishten, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit que, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a senti? Qu'est-ce qu'il a senti? Le Zohar HaKadosh, il dit que les habits que Yaakov a mis, c'était les habits de Esav. Quels habits? Quels habits? Ces habits, Esav les avait volés de Nimrod, un grand roi. Quand il est parti chasser et qu'il est revenu complètement fatigué et qu'il a demandé à son frère Yaakov de lui donner à boire, c'était après ce meurtre. Il avait tué Nimrod pour lui voler ses habits. Qu'est-ce qu'elles avaient, ces habits? C'est quoi ces habits? Un costume de smalto? C'est quoi ces habits? Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit que ces habits appartenaient à Adam Arishon, qu'il a porté dans le Gan Eden. Elles avaient un pouvoir énorme. Et Yaakov, en rentrant avec ses habits, il a senti l'odeur du paradis. Yitzhak a senti l'odeur du paradis. Et il continue, le Rav Karnishten, il ramène les paroles du Zohar, que tant que Nimrod les avait portées, et tant que Esav les portait, elles n'ont pas fait sortir l'odeur du Gan Eden. Là, c'est énorme. Seulement au moment où Yaakov les a portés, que l'odeur du Gan Eden a émané de ses habits. D'ailleurs, d'où tu sais, la preuve, c'est que le Midrash ramène que chaque fois que Esav servait son père, il le servait bien, il mettait ses habits. Et jamais Yitzhak n'a senti l'odeur du Gan Eden. Et Mor Merata, il dit, nous apprenons d'ici, que tant que ses habits n'étaient pas portés par la personne qu'il fallait, elle n'avait aucun pouvoir. Et quand Yaakov les a portés, l'odeur du Gan Eden a émané d'eux. Ainsi, en sentant ça, Yitzhak fait une métaphore dans sa tête et se dit une chose, que tant que les fils d'Israël sont loin, l'odeur qui doit émaner d'eux ne sort pas. Mais au moment qu'ils arrivent à leur place où ils doivent arriver, quand une neshama, elle doit arriver, une âme, elle arrive à l'endroit où elle doit arriver, d'un seul coup, il y a un parfum qui émane de l'âme. Ce parfum n'a pas émané de l'âme tout le temps que l'âme n'était pas à l'endroit où elle devait être. L'émanation de l'odeur de ses habits n'est jamais sortie de ses habits tant qu'elles étaient portées par quelqu'un qu'il fallait pas. Au moment où les habits ont été portés par quelqu'un qu'il fallait, et là, à ce moment-là, Yitzhak ne ressent pas seulement l'odeur du Gan Eden, il ressent l'odeur des Bogdav, des mécréants, du peuple d'Israël, de ceux qui se sont éloignés, que tant qu'ils sont loin, l'odeur de leur âme ne ressort pas. Mais au moment où c'est qu'ils arrivent à un endroit où ils doivent arriver dans leur vie, l'odeur se met à sortir. Et là, je voudrais vous dire une chose. Excusez-nous qu'il y ait une bar mitzvah à côté, il y a de la musique. La joie, la joie, la joie. Eh, la joie. La joie. Ça, c'est la terre d'Israël. Vous voyez, partout, c'est des joies. Le soir, il y a des missiles. Le matin, il y a des bar mitzvahs. C'est ça le peuple d'Israël. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène une chose. Et je voudrais terminer avec cette chose qui est fondamentale. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand le premier père de l'humanité, Adam Arishon, a fauté, et Dieu va apparaître à lui, qu'est-ce qu'il lui dit? La première chose, Ayeka. Ayeka, c'est quoi Ayeka? Où tu es. Qu'est-ce que ça veut dire où tu es? Tu crois que Dieu, il sait pas où il est? Qu'est-ce que ça veut dire où tu es? Rabbi Nachman, il dit que dans ces mots, il y a
Il lui a pas demandé la question avec un point d'interrogation. Où tu es? Avec une certitude. Où tu es? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit... Est-ce que Dieu lui a demandé, est-ce qu'à partir de maintenant tu arrives à maîtriser ton Yetzer Hara? Où tu en es? En deux mots, où tu en es? Ayeka, où tu en es? Dans ta vie, où tu en es dans ta vie? La réponse d'Adam a été terrible. Il lui a dit, j'ai mangé, pas ochal. Et je vais manger. Toi, tu entends ces mots, qu'est-ce que tu te dis? Mais quelle chutzpah de dire à Dieu, et je vais manger? En vérité, Adam Arishon a fait un examen de conscience et il a dit à Dieu, j'ai mangé et je vais manger. Qu'est-ce que ça veut dire et je vais manger? Je sais que le Yetzer Hara est en moi et qu'en vérité, j'ai besoin d'une protection de Dieu pour réussir dans ma vie. J'ai besoin d'une protection de Dieu. Sinon, je ne vais pas réussir. Voilà la réponse d'Adam. J'ai besoin de toi. Et là, il dit une chose. Il dit comme ça, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Kasher Adam Chai et Ayeka, quand un homme, il vit ce Ayeka où tu es, où l'homme, il n'est jamais orgueilleux. L'homme est d'abord la shonara à la fichad. Il ne parle pas du lachon hara sur personne. Pourquoi? Parce qu'un homme qui entend tous les jours Ayeka, toi tu parles sur les autres, mais toi qui tu es? Qui tu es toi? Est-ce que tu t'es évalué qui tu es? Et là il dit, un homme qui entend ce Ayeka, où tu es, jamais il s'enorgueille où il parle du lachon hara sur les autres. Pourquoi? En vérité, Olivier, on a tous à l'intérieur de nous une partie sombre de notre vie. Et chaque chose que tu vas entendre chez les autres qui font de mal, ça peut être toi qui le fais. Je me suis jamais jugé quand j'ai entendu quelque chose sur quelqu'un. Quand j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, sur un monsieur qu'il a trompé sa femme, ça m'a fait mal, mais je ne l'ai pas jugé. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas jugé? Parce que potentiellement, à l'intérieur de chaque être humain, il y a ces mêmes faiblesses. Oyodéa, il dit Rabbi Nachman, quand une personne, elle sait que la raison pour laquelle elle n'est pas, elle, encore tombée, c'est parce que Dieu la protège. Tu entends ça? Je peux pas te juger. Tu sais pourquoi je peux pas te juger? Parce que peut-être que si j'avais été dans ta situation et que Dieu ne m'aurait pas protégé, j'aurais fait la même bêtise. Donc à partir de là, je juge personne. Ah, pourquoi moi je fais pas la bêtise? Parce que Dieu me protège. C'est ça le Ayeka. Ayeka où tu es. Ça veut dire, évalue-toi avant de juger les autres à la vraie valeur. La vraie valeur, c'est quelle? C'est que si toi, t'as pas fait encore de bêtises, c'est parce que Dieu t'a protégé. Et t'a donné une belle vie. Mais si toi, tu avais été à la place de quelqu'un d'autre, tu aurais fait la même chose. À partir de ce moment, quand tu as cette vérité, que l'autre qui a fauté, que tu regardes, il a fauté parce qu'il n'a pas eu l'aide de Dieu. Toi, parce que tu as eu l'aide de Dieu, t'as pas encore fauté. Alors, est-ce que je peux... David, est-ce que je peux te juger? Non. Pourquoi? Parce que pour juger quelqu'un, il faut être à l'abri de la faute que ce quelqu'un est en train de faire. Or, tu n'es pas à l'abri de la faute. Et si tu ne l'as pas encore fait, c'est parce que Dieu t'a protégé. Tu te rends compte, Eric, quand nous on fait pas des bêtises, c'est simplement parce que Dieu nous protège. Donc à partir de là, de juger l'autre qui fait une bêtise, moi je m'interdis de le juger. De m'enorgueillir sur lui, je m'interdis. Et là il dit, quand une personne a compris cela, elle va commencer à juger l'autre, les kav zechut. Tu sais c'est quoi les kav zechut? Avec les circonstances atténuantes.
Que quoi? Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Afilou Racha Gamour, Tzarich Lintso Bo Nekudot Zechut, même le plus grand rachat, tu dois trouver en lui des points de lumière. Pourquoi? Parce que Bechol Yehudi, il dit, écoutez Moran, Resh Pebet, Bechol Yehudi, Yesh Neshama Elokit, Sheichelek Elokam Mima'al. Écoute-moi bien, tu vois quelqu'un avec les plus grands défauts du monde. À l'intérieur de lui, il a une âme qui veut dire une étincelle de Dieu. Olivier, comment je peux te juger mal quand à l'intérieur de toi, il y a une étincelle de Dieu? Quand tu le regardes, va chercher cette étincelle de Dieu. C'est la folie. Et alors, quand j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il y a? Si moi je réussis à faire sortir l'étincelle de Dieu qui est dans l'autre, tu chasses toute l'obscurité qui est dans l'autre. En deux mots, je suis en train de te dire une chose. Puisqu'on a appris que dans chaque, le plus grand mécréant du peuple d'Israël, il se trouve à l'intérieur de lui ce parfum que Yitzhak Avinu a vu. Je peux te dire une chose, quand tu regardes l'autre, David, je peux te regarder en deux façons. Ce que tu es toi, ouais, mais enfin ce que tu es, je peux regarder une deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une neshama. Il y a une neshama. C'est quoi une neshama? C'est quoi une neshama? C'est quoi une neshama? Une étincelle divine. Et moi, j'ai envie de regarder que l'étincelle divine qui est en toi. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, au moment où je regarde l'étincelle divine d'une personne, ça se voit dans mes yeux. Et lui, il le voit dans mes yeux. Et au moment où lui voit son étincelle à lui dans mes yeux, il commence à changer. C'est ce que Dieu il a dit à Adam, à Yeka. Où tu te situes, ton étincelle divine, où elle est? Il lui a dit, je vais fauter, je vais continuer à fauter. Oui, c'est la réalité de notre vie. Sur une chose, c'est dur. Quand tu regardes l'autre, tu as envie de regarder le mal qu'il t'a fait. Quand tu regardes l'autre, tu as envie de regarder la méchanceté qu'il t'a fait. Tu as envie de le juger à travers cette méchanceté. Tu as envie de le juger à travers ça. Et Dieu, il te dit, même le plus grand des mécréants du peuple d'Israël, il a à l'intérieur de lui ce parfum. Le seul problème, tu sais quand est-ce que ce parfum sortira? Quand l'âme de la personne sera mise à l'endroit où elle doit être mise. Et là, Dieu, il te dit, regarde, ces habits n'ont jamais donné d'odeur. Quand ils ont été mis sur Yaakov, l'odeur, elle est sortie. Quand tu prends l'âme d'une personne et tu la mets à sa place, où elle doit être, il y a l'odeur qui va sortir. Mais tu sais quand est-ce que l'odeur il va sortir? C'est pas à travers lui, c'est à travers toi. Si toi tu mets la personne qui est en face de toi dans l'endroit où elle doit être, la personne, oh il est méchant, il est ci, il est comme ça. C'est pas lui. Richard, c'est pas toi. Toi, c'est pas toi. Tu sais toi c'est qui? C'est toi ta neshama. Si moi j'arrive à mettre ta neshama à la place qu'il faut, l'odeur va commencer à sortir. Alors là, tu prends ta femme. Elle n'a pas une neshama? Elle a une neshama. Je te jure, c'est dur, hein. Si tu mets ta femme, parce qu'elle a une neshama, et que cette neshama doit avoir son importance, et tu la mets à l'endroit où tu dois la mettre, ça va être dans ton regard. Elle va voir ce regard, et sa neshama va changer. Ah bon? Ah bon? Ah bon? J'y crois pas. Ah bon? Je t'explique. Les habits
les habits de Esav n'ont pas donné d'odeur jusqu'à qu'ils ont été mis à l'endroit où ils devaient être mis, chez Yaakov. Et là, l'odeur, elle est sortie. C'est les mots du Zohar à Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Partagez-moi ce coup. Ton mari, peut-être que si tu commences à regarder l'âme de ton mari, l'âme de ton mari va commencer, le parfum de l'âme de ton mari va commencer à sortir. Si tu mets dans tes enfants ce parfum, tu commences à regarder tes enfants, pas, il m'a déçu, elle m'a déçu, ingrat, des ingrats. Laisse ça de côté. Commence à regarder, dit Rabbi Nachman de Breslev. En 2 mots, tu regardes l'autre bien, tu le rends bien, et dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que tu mets l'âme de la personne à sa place. Tu la prends et tu l'élèves, et tu la mets à sa place. Tu changes la personne. Et nous, toute notre vie, elle est basée sur quoi? La conception de ce que moi je me suis construit de toi. À partir de là, c'est fini. C'est mort. Mais du parfum. C'est énorme. Essayez-le. Essayez. Commencez à parler à l'âme de l'autre. Ah, ben alors là, Eric, on va commencer à avoir du respect pour l'autre d'un seul coup. Pourquoi? Hervé, parce que je te parle pas à toi. Je te parle à qui? Je te parle à ton âme. Je te parle à l'étincelle divine qui est en toi. Bah oui. Donc je peux pas te parler mal. Ah ben non. Je te respecte. Pas parce que toi, t'es toi. Je te respecte parce qu'en toi, il y a une âme divine. Je vais commencer à te regarder. Et tu sais quoi? Je te jure. Moi, je l'observe. Quand je prends une personne, je lui souris. Même que je la connais. Je sais qui elle est. Je lui souris. Comment ça va? Ah, qu'est-ce que je t'aime? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu vois d'un seul coup la personne, elle est plus la même. C'est terrible. Tu remets l'âme d'une personne à sa place, où elle doit être. Pas au fond du trou, mais en haut. Et le parfum de l'âme, il sort. Parce qu'une âme, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est du parfum. Tu as vu comment Tsaï Shabbat, comment on fait pour accompagner la Neshama, la deuxième âme qu'on nous a donnée à la veille de Shabbat? Avec quoi on l'accompagne? Pour repartir avec quoi? Les Bessamim, le parfum. Une âme a besoin de parfum. Il y a beaucoup d'âmes, d'enfants, d'adolescents, de maris, de femmes, que ça fait très longtemps qu'ils sont déjà étouffés. Peut-être qu'il serait temps de mettre une bouteille d'oxygène, tu vas voir comment ça va changer. C'est un vrai travail, mais c'est un travail énorme. Un adolescent, une adolescente, mets-leur du parfum, remets-les, donne-leur de l'importance. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est énorme. Ça fait des années que tu t'es battu contre quelqu'un, ça servait à rien. Change. Commence à te concentrer pas sur lui, sur son âme. Et tu vas voir la différence. Que Dieu nous protège.